La dernière petite partie de théorie de cette section 5.7 sur la datation radioactive. Donc, on a mis en place toutes les notions dont on avait besoin, qu'est-ce que l'activité radioactive ou le taux de désintégration, le nombre de noyaux qui nous restent maintenant, le nombre de noyaux initial, la loi de la désintégration radioactive, donc N égale à N0, E à la moins lambda T. Lambda, c'est la constante de désintégration qui dépend juste du type de noyau que vous avez et qui est relié à la demi-vie. Donc, des fois, ça va être spécifié par lambda, des fois, ça va être spécifié par la demi-vie. C'est en quelque sorte un peu la même information donnée autrement. Et donc, toute l'idée de la datation, c'est qu'on cherche à trouver finalement depuis combien de temps on est parti d'un certain N0 qu'on va essayer de connaître indépendamment. Donc ça, finalement, généralement, ça va être notre inconnu, la variable de temps. Donc, normalement, ça va nous prendre une certaine hypothèse pour N0. Dans la datation au carbone 14, c'est qu'en fait, les arbres, les animaux, tout ce qui est vivant, finalement, échange par la respiration ou autre du carbone avec son environnement. Donc, la concentration d'isotope carbone 14 par rapport au nombre de carbone 12 est la même que dans le reste de l'environnement, mais à partir du moment où l'arbre meurt, donc il est brûlé dans un feu, par exemple, ou dans des fouilles archéologiques, par exemple, on va trouver des résidus de bois brûlé, ou ainsi de suite. Donc, à partir du moment où l'être vivant meurt, il cesse d'échanger avec l'environnement, et là, finalement, son carbone 14 ne sera pas renouvelé par les échanges, par la respiration et tout ça. Donc, il va juste se désintégrer et il va y avoir de moins en moins de carbone 14 dans l'échantillon. Et à quel rythme il se désintègre? Ben, c'est là que le fait que ce soit hautement probabiliste et statistique nous permet de le savoir, ben, avec une exponentielle décroissante. Il faut juste connaître avec quelle demi-vie finalement, ou avec quelle constante de désintégration. Donc ça, on le connaît parce qu'on sait c'est quoi le type de noyau qui se désintègre. Le N0, on va y aller par hypothèse, c'est-à-dire par une autre sorte de science, par une autre confirmation. Donc, par exemple, pour le cas du carbone 14, donc c'est le fait que quand il était vivant, il échangeait le carbone 14 avec son environnement. Et N, ben c'est la mesure d'aujourd'hui. Donc, c'est le nombre de noyaux qu'on mesure aujourd'hui, donc soit par l'activité radioactive, là, en mesurant le R, ou par spectroscopie, ou peu importe, donc avec une mesure de ce qu'on a aujourd'hui au temps T. Donc là, vous allez dire, OK, mais le temps T n'était pas supposé être inconnu. Ben, en fait, on connaît pas la différence entre le T et le T0. Hein. C'est comme si on cherchait finalement le temps zéro remonte à combien de temps? Donc, on sait que N, c'est à T aujourd'hui, mais on ne sait pas quel est le temps zéro finalement. Ça va donc en trouvant T, ça va nous donner depuis combien de temps on est parti de ce nombre-là. Fait que ça, c'est vraiment la grande idée. Donc, appliquons ça à quelques exemples concrets. Donc, premier exemple numérique. La spectroscopie de masse des atomes de potassium et d'argon contenus dans une roche de la Lune révèle que le rapport entre le nombre d'argon 40 qui sont stables et le nombre d'atomes de potassium 40 qui sont radioactifs est de 10,3. Donc, on regarde la proportion finalement entre les deux. Et ça permet de connaître finalement l'âge de la Lune. C'est une des différentes méthodes. Évidemment, la datation radioactive, c'est toujours, comme tout en science, une des méthodes, puis on a plusieurs moyens indépendants d'arriver finalement à la même valeur, puis ça fait juste se confirmer. Donc, on dit supposer que tous les atomes d'argon aient été produits par la désintégration des atomes de potassium. Donc ça, c'est notre hypothèse, c'est-à-dire que c'est une autre science qui va nous permettre de connaître ça. Ça va être des connaissances en géologie, en astronomie qui vont nous permettre de faire cette déduction-là. On nous donne la demi-vie par laquelle le potassium se désintègre en argon. Et on cherche l'âge de la pierre. Ça veut dire que, bon, ce qu'on cherche finalement, c'est T égale à quoi? Mais là, ici, c'est pas clair, c'est quoi N, c'est quoi N0, fait que décortiquons tout ça ensemble. Donc d'abord,
ce qu'on connaît, là, le 10.3, c'est quoi finalement? Donc, 10.3, c'est le rapport entre le nombre d'argon 40, OK, et le nombre de potassium 40. Mais les deux, c'est maintenant. Il n'y en a pas un qui est N0 puis un qui est N. Les deux, c'est maintenant. Fait que là, faut décider, dans notre loi de la désintégration, N égale à N0, E à la moins lambda T. Ça, là, c'est le nombre de noyaux du même type de noyau. C'est le nombre de noyaux qui se désintègrent. Qui se désintègre ici? Est-ce que c'est l'argon ou c'est le potassium? C'est le potassium. L'argon est produit par la désintégration des atomes de potassium. Donc ça, c'est le nombre de potassium. C'est ça qui est important de comprendre ici, là. Et donc, notre N, finalement, dont on a besoin, c'est NK. OK? OK, bon. Fait que là, NK, on l'a pas directement, on l'a par rapport au nombre d'argon. Par contre, ce qu'on sait d'autre, c'est que au début, quand la roche a commencé et que le potassium a commencé à se désintégrer, il n'y avait aucun argon. Donc, ce qu'on sait, c'est que le nombre initial de potassium, c'est le total des noyaux qui sont encore du potassium, plus les noyaux de potassium qui se sont transformés en argon, donc qui sont maintenant de l'argon. Fait que notre N0, c'est la somme de ces deux-là, finalement. Le nombre de potassium. Alors, pour ceux qui se demandent, je suis arrivée trop tard, la marmotte était cachée. Mais, donc, si je continue. Donc, le N0, c'est la somme du nombre d'argon qui reste aujourd'hui, le nombre de potassium qui reste aujourd'hui, plus le nombre d'argon qu'il y a aujourd'hui, qui vient du potassium qu'il y avait initialement. Et donc, là, je peux faire des manipulations algébriques peut-être avec ça, c'est mon espoir, pour être capable d'isoler le T. Donc, je pourrais pas trouver séparément N et N0 en tant que chiffre, mais le rapport N sur N0, c'est juste ça dont j'ai besoin ici pour trouver mon T. Lambda, je peux le connaître parce que c'est lié à la demi-vie. Ça va être ln de 2 sur la demi-vie. Et là, ben, vous pouvez toujours le laisser en année si vous voulez avoir un temps en année. Il faut juste faire attention de bien garder les unités là, pour être sûr que vous vous trompez pas. Donc, si vous avez lambda en année moins 1, ben c'est correct, vous allez avoir un temps en année. Mais faites attention quand vous avez besoin du lambda, par exemple, pour connaître n à partir de r ou l'inverse. Mais là, il faut vraiment être en seconde moins 1 parce que des becquerels, c'est des intégrations par seconde et non pas par année. OK, donc allons peut-être sur une nouvelle page pour continuer ça, démêler tout ça. Donc, on en est avec le fait que N0, c'est NK plus N argon. Et là, ce qu'on sait, finalement, c'est que N argon, c'est 10,3 fois N actuel de potassium. Fait que là, on peut peut-être mettre ça ensemble et ça nous donne finalement que N0, c'est NK plus 10,3 fois NK actuel. Et là, on est content parce que tout ce qu'on avait besoin, souvenez-vous, c'est du rapport N actuel sur N initial. Ça, c'est le nombre initial de potassium. Donc, ce rapport-là, qu'on a besoin, NK sur NK initial. Finalement, qu'est-ce que ça donne? Ben ça ici, c'est 11,3 NK. Donc, si je fais NK sur N0, ben ça va être 1 sur 11,3. Fait que là, on est content, on est capable d'utiliser la loi de la désintégration, N0E à la moins lambda T, parce qu'on a notre N sur N0. Et de l'autre côté, E à la moins, donc lambda, on a dit que c'était ln de 2 sur la demi-vie. Oups. Donc, si je prends ln des deux côtés, je vais avoir ln de, puis là, on va utiliser ça ici, donc nk sur nk0, ça c'était un k, ouf. Donc, c'est 1 sur 11,3. Ça va être égal à moins ln de 2 sur t une demi fois t. Et donc, je peux aller chercher mon temps
en prenant finalement la demi-vie et en multipliant par ln de 1 sur 11,3 et en divisant par moins ln de 2. Bon, puis là, ici, on aurait pu utiliser les propriétés des logs ou quoi que ce soit. Pitonnez-le comme vous voulez, mais dans tous les cas, vous devriez vous retrouver avec quelque chose comme... donc ça ici, c'est 1,25 10 à la 9 années. Là, à ce point-ci, vous pouvez peut-être garder des années. Et tout ça, normalement, ça devrait revenir à ln de 11,3 sur ln de 2, finalement. Hein, donc, moins ln de 11,3 à la moins 1, c'est comme ln de 11,3. Et si vous faites le calcul, ça vous donne 4,37 10 à la 9 années. Et voilà. Donc ça, c'est un exemple pour lequel, finalement, on n'est pas capable de connaître indépendamment le n et le n0, mais qu'on peut connaître le rapport n sur n0. Puis c'est important de comprendre que c'est juste ça dont on a besoin. Là, je vous montre un deuxième problème, et j'aurai pas le temps de passer à travers toute la solution, mais je vous suggère de le faire, puis je mettrai la solution peut-être juste par écrit. Je pense que ça devrait être suffisant pour celui-là. Donc, c'est justement un exemple de datation au carbone 14. Donc, on dit le carbone 14 contenu dans un échantillon de charbon de 5 grammes provenant d'un ancien fût de camp a une activité de 63 désintégrations par minute. Alors, attention, première chose à faire, ça va être de transformer les unités. Donc, votre R, vous voulez l'avoir toujours en becquerel, en désintégration par seconde pour que toutes les autres unités concordent. Donc, 63 désintégrations pour 60 minutes, 60 secondes, ça va faire combien de désintégrations par seconde? Là, vous allez l'avoir dans les bonnes unités. Et ça va être relié à quoi? Ben ça va nous donner notre N maintenant, finalement, parce que là, l'activité qu'on mesure, c'est l'activité maintenant. Donc ça, c'est pour l'échantillon de 5 grammes. Pour trouver le N, on va avoir besoin de connaître le lambda. Et le lambda, souvenez-vous, est relié à la demi-vie. Donc là, on nous dit que la demi-vie du carbone 14 est de 5730 années. Donc avec ça, on va pouvoir trouver lambda en faisant ln de 2 sur la demi-vie. Attention, ici, on va vouloir que les unités concordent. Donc ça va être des désintégrations par seconde. On va avoir besoin d'avoir ça en 1 sur seconde. Donc ici, il va falloir convertir la demi-vie en seconde pour avoir le bon lambda. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Dans un arbre vivant, il y a 6,5 fois 10 à la 10 atomes de carbone pour un échantillon de 1 gramme de carbone. Pourquoi on nous dit ça? Mais souvenez-vous, dans notre loi de la désintégration, n égale à n 0 e à la moins lambda t, il faudra toujours avoir une hypothèse quelconque pour deviner c'était quoi le nombre initial de ce type d'atome-là. Et là, pour la datation au carbone 14, on se sert du fait que quand l'arbre est encore vivant, il est changé avec son atmosphère. Et donc, soit on va vous donner le rapport carbone 14 par rapport au nombre de noyaux total de carbone 12, puis vous allez pouvoir retrouver ce chiffre-là, ou on va vous le donner directement. Mais donc, ici, là, il faut faire attention. Tout ça, ça doit être pour le même échantillon. Fait que si on parle de l'échantillon de 5 grammes, bien le N0, dans le fond, ça va être 5 fois ce que vous avez dans un gramme. Hein? Donc, 5 fois 6,5, 10 à la 10 atomes de carbone 14. Puis le nombre d'atomes, c'est le même que le nombre de noyaux. Il y a un noyau pour chaque atome. Fait que je vous donne plein de petites pistes en vrac, mais j'aurais tendance à vous laisser faire. Donc là, on vous donne finalement l'activité maintenant. On vous dit quand l'arbre était vivant, qu'est-ce qu'on avait. Ça va vous aider à trouver le N0. On vous donne la demi-vie et vous voulez l'âge de l'échantillon. Donc encore une fois, c'est ça ici, notre inconnu. Et tous les problèmes de datation carbone 14 vont un petit peu ressembler à ça. Fait que je vous laisse l'essayer et je vais simplement vous montrer, donc faites pause si vous voulez l'essayer par vous-même, je vais simplement vous montrer la solution, donc ça c'est ce dont vous avez besoin, ça peut vous aider, montrer la solution, vous pourrez tout simplement la figer et la regarder, je prendrai pas le temps de la commenter nécessairement, mais si vous avez des questions, comme toujours, vous pouvez vous adresser à moi. Fait que voilà, c'était
la datation radioactive et la physique nucléaire en général, on est pas mal passé à travers la théorie. Fait que c'était ça. Merci.